pour parler cryothérapie, je suis avec Jérôme Taïeb. Bonjour Jérôme Taïeb. Comment situez-vous la cryothérapie en termes d'énergie pour ablater les troubles du rythme ? Il faut prendre le micro, pardon. Sinon, on ne va pas vous entendre. De toutes les énergies développées depuis le début de l'ablation par voie percutanée, seule la radiofréquence et la cryothérapie ont émergé et on peut être utilisé largement, même si on voit arriver l'électroporation et le laser. La cryothérapie a une indication majeure dans l'ablation des veines pulmonaires, dans la fibrillation auriculaire. C'est une technique qui a l'avantage d'être simplifiée par rapport aux techniques par radiofréquence et systèmes de navigation. En effet, elle peut être faite sous anesthésie locale. Il n'y a pas de risque de déplacement de la carte, même s'il est souhaitable quand même de faire toujours une sédation profonde accompagnée. C'est une technique qui est reproductible, qui permet une déconnexion avec un tir, un one-shot, donc ça fait partie des techniques one-shot de 4 minutes dans chaque veine. L'étude Fire and Ice a comparé la radiofréquence et la cryothérapie dans cette indication avec des résultats tout à fait similaires pour les résultats et pour les complications. Et il faut toutefois noter que les complications de paralysie tunaire phrénique sont un petit peu plus fréquentes, elles peuvent être anticipées, elles sont le plus souvent réversibles. Et est-ce que cette technique peut s'appliquer justement au traitement de la FA persistante ? Alors, dans la fibrillation auriculaire persistante, effectivement, c'est une maladie qui est beaucoup plus hétérogène. D'ailleurs, dans les recommandations, elles sont en indication de classe 2, car il y a encore beaucoup de travail pour démembrer ces pathologies. La fibrillation auriculaire persistante est associée à une augmentation de la taille de l'oreille gauche le plus souvent, et on sait que la maladie, à ce moment-là, se propage vers le massif atrial. Toutefois, une étude très intéressante a été faite de cohorte sur 100 patients par l'équipe de Boveda, mais elle est multicentrique en fait, et a montré qu'en faisant sur des FA persistantes récentes une ablation des veines pulmonaires seule, il était possible d'avoir 60% de résultats en sinusale à 1 an. Et un mot pour conclure de la cryoablation en dehors de la FA. Rapidement, Jérôme Taïeb. D'accord. C'est une thérapie qui permet également de travailler en 2 temps, c'est-à-dire que dans les lésions, alors ça cette fois-ci c'est avec une sonde et non pas avec un ballon, lorsqu'il faut cibler une zone qui est proche des voies de conduction, on a peur de toucher les voies de conduction. Lorsque vraiment c'est très proche, c'est intéressant d'utiliser cette technique car elle permet de travailler en 2 temps. Un premier temps où on a le résultat mais c'est réversible et un deuxième temps où on consolide. Voilà. Merci pour ces explications sur la cryothérapie. C'était Jérôme Taïeb. Merci.